Dans ce journal, il sera question de la route Tchad-Miaï qui a été inaugurée hier par le président Issoufou Mahamadou. Ensuite, dans cette édition, nous parlerons du lancement du cycle de formation des ingénieurs statistiques à l'INS. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, l'Association des étudiants musulmans du Niger a rendu public un communiqué de presse relatif à la situation de grève dans les universités publiques du Niger. La teneur de ce communiqué avec Nasser Antoufou. Depuis plus d'un mois maintenant, le secteur de l'enseignement supérieur au Niger est paralysé du fait de la grève déclenchée par le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX. Cette dernière, faut-il le rappeler, est née non seulement de la volonté du gouvernement d'effectuer des réformes sur les textes qui régissent la gouvernance des universités publiques du Niger, mais aussi de la résistance du syndicat contre la perte d'un acquis important pour leur épanouissement et dans la bonne conduite de leur mission. Cette situation risque de compromettre profondément l'avenir de beaucoup d'innocents pour qui des parents se sont toujours sacrifiés pour leur assurer le minimum et sur eux qu'ils gardent toujours espoir, afin de voir un jour peut-être boucler un cycle d'études devenu pour les moins interminable. Allah exalté a dit en substance qu'il ne maudit point ce qu'il a accordé aux hommes tant qu'il ne modifie pas ce qu'il est en eux-mêmes. Devant cet état de fait d'impasse et face au désarroi de l'ensemble des étudiants des universités publiques de notre pays qui souhaitent tout simplement reprendre les chemins des salles de cours et amphithéâtres, l'Association des étudiants musulmans du Niger s'inquiète de cette situation qui perdure et impacte fortement le bon déroulement des programmes académiques. L'Association des étudiants musulmans du Niger voudrait par le président communiqué tirer une fois de plus la sonnette d'alarme face à l'ampleur et aux conséquences graves de cette grève. Les positions actuelles des parties prenantes tendent à fragiliser notre système universitaire au détriment des apprenants, seules victimes de cette situation. C'est pourquoi l'Association des étudiants musulmans du Niger exhorte non seulement les deux parties à des négociations sincères et franches au-delà à des concessions, mais surtout à mettre au cœur des discussions l'intérêt primordial et le droit à une discussion de qualité de l'ensemble des fils et filles du pays, tel que garanti par la Constitution. Le plus fort d'entre vous n'est pas celui qui bat son adversaire, mais plutôt celui qui se maîtrise et fait preuve d'un dépassement de soi, nous dit le prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Autrement dit, le meilleur d'entre nous est celui qui choisit son frère au détriment de sa propre personne, même en ayant raison. Allah nous dit, et accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Aussi, l'Association des étudiants musulmans du Niger sollicite-t-elle l'implication personnelle du président de la République, chef d'État, dans la résolution efficace, pacifique et durable de cette crise. Les leaders religieux, les chefs coutumiers, les organisations islamiques et de la société civile nigérienne, les organismes internationaux, la représentation diplomatique au Niger doivent jouer leur partition aux côtés des partis afin de sauver l'année et garantir le droit inaliénable de l'éducation. L'Association des étudiants musulmans du Niger demande également à tous les musulmans de s'attacher aux invocations individuelles et collectives pour qu'Allah, le Très-Haut, ramène la sérénité et la stabilité dans les universités publiques du Niger ainsi que la sécurité dans le pays. Enfin, l'Association des étudiants musulmans du Niger est comme toujours disponible à œuvrer dans l'optique d'apporter sa contribution à un meilleur fonctionnement des universités publiques du Niger. L'Association des étudiants musulmans du Niger prie Allah subhanahu wa ta'ala, le sage, l'omniscient, de raffermir les cœurs des différentes parties, qu'il les guide et les inspire sagesse pour qu'ils mettent en avant l'intérêt supérieur de notre cher pays, le Niger. Qu'Allah nous bénisse et protège notre cher pays ainsi que le reste de l'humanité. Amin. Hier a été inaugurée la route Tchad-Miaï par le président de la République Issoufou Mahamadou. Une inauguration qui vient concrétiser un engagement pris par le président. Compte rendu Hassan Saleh Mustafa et Chebou Guissou.
La coupure de ce ruban marque la concrétisation d'une promesse tenue à la population de Mayaï, très reconnaissante au président de la République, Issoufou Mahamadou, d'avoir honoré son engagement. Je pense que les gens doivent percevoir qu'il y a une accélération du processus de développement du Niger. Nous avons déclenché cette accélération et je fonde l'espoir que cette accélération ne s'arrêtera plus. Au contraire, à l'avenir, cela ne fera que s'amplifier. Plaise à Dieu. Le maire de Mayaï et le gouverneur de la région de Maradi ont tour à tour pris la parole au nom de la population pour exprimer les mêmes sentiments de satisfaction. Qu'il me soit également permis de saisir cette occasion excellente pour vous exprimer nos sincères remerciements et vous témoigner toute la gratitude de l'ensemble de la commune urbaine de Mayaï pour la réalisation de cette importante route mettant fin à notre calvaire. Objet de la présente cérémonie est un cadeau supplémentaire pour la population de Maradi qui nous tient énormément à cœur. De tous les avantages liés à une voie bitumée pour la prospérité de la région dans son ensemble. Je saisis l'occasion qui m'échoit pour adresser mes vifs remerciements au ministre de l'Équipement pour son attention particulière et ses conseils avisés pour l'aboutissement de ce chantier. Cette voie qui vient ainsi de désenclaver Mayaï a été réalisée par l'entreprise générale des bâtiments et des travaux publics EGBTP pour un coût global de 31 milliards de francs CFA. Dans le cadre de l'exécution des travaux d'aménagement et de bâtiment de l'arc Tchadoua Mayaï, outre les bases de vie, les ouvrages d'assainissement, de drainage et de protection ont été construits. Toutes les signalisations horizontales et verticales ont été posées. Excellence, Monsieur le Président. Outre le déplacement des usagers devenus désormais aisés entre Tchadoua et Mayaï, les populations riveraines bénéficient des actes forages hydrauliques exécutés par notre entreprise et rétrocédés aux populations. Des cadeaux de plusieurs natures ont été offerts au président de la République Issoufou Mahamadou en guise de reconnaissance pour les efforts consentis dans la région de Maradi et à Mayaï en particulier. Ce matin, à l'Institut national de la statistique a été lancé le cycle spécial de formation des ingénieurs des pratiques statistiques. Au total, ils sont 15 apprenants qui composent cette première promotion. Compte rendu Ismaël Moumoun Moussa et Aboubakar Souley. Outil fondamental à la prise de décision, la statistique est un domaine prioritaire et c'est là dans tous les secteurs. Conscient du déficit des statisticiens suffisants et qualifiés que l'Institut national de la statistique, à travers l'École nationale de la statistique du Niger, procède à la formation des ingénieurs des pratiques statistiques. Dans cette cérémonie consacre le lancement officiel de la première promotion du cycle spécial. L'ouverture du cycle spécial de formation des ingénieurs des pratiques statistiques, de nomination personnalisée d'ITS, exigeait au préalable la mise en place d'un cadre approprié. Aujourd'hui, c'est chose faite après un long processus. En effet, l'INS a pris l'engagement de renforcer et de développer des compétences humaines appropriées au profit du système statistique. Et l'INS a honoré cet engagement grâce à l'appui combien important de l'État et des partenaires techniques et financiers, en permettant à ce système de disposer d'ici 2021, Inch'Allah, de 30 cadres supérieurs à travers 2 promotions. Ainsi, l'INS, avec vous, chers acteurs du système statistique national, chers partenaires, se réjouit d'avoir tenu la parole, d'avoir fait ce grand pas et souhaite pour ce cycle spécial des résultats concluants et une bonne pérennité. Après avoir remercié tous ceux qui ont rendu possible ce rêve, la directrice de cabinet du ministère du Plan prodigue des conseils. Chers apprenants, vous suivrez un enseignement professionnel qui se veut très pratique. Le système statistique national a grand besoin de vous. Prenez-en conscience. C'est pourquoi je vous exhorte à être disciplinés, assidus et consciencieux. Vous devez également fournir des efforts nécessaires et suivre avec un grand intérêt les modules qui vous seront dispensés pour qu'à l'issue des 2 ans que durera cette formation,
chacun de vous sorte avec le diplôme bien mérité, la satisfaction d'avoir été bien formé, d'avoir réussi et avec la passion de servir le pays. Quant aux enseignants, dont la sélection a été faite sur la base de critères bien déterminés, je vous demande de donner le meilleur de vous-même, de respecter le cahier de charge, car c'est une lourde responsabilité que d'assurer un bon encadrement. C'est de votre volonté de réussir, de votre disponibilité, de votre rigueur, de votre souci de bien transmettre les connaissances et d'atteindre les résultats escomptés que dépendra la qualité de la formation que vous êtes appelés à dispenser. Cette première promotion compte 15 apprenants qui vont subir 2 ans de formation dans l'enceinte de l'INS. Cette formation a eu le soutien de l'INSNA d'Abidjan. Et c'est à travers une visite guidée des salles de cours qu'a pris fin cette cérémonie. À l'hôtel Solix de Niamey a été lancé ce matin le programme RISE, un programme qui a pour objectif d'aider les Nigériens à sortir de la pauvreté. D'autres précisions avec Mariama Christine Barmou et Ibrahim Abdou. Cette cérémonie marque le lancement officiel de la 2e phase du projet régional de résilience accrue au Sahel appelé RISE, une initiative de l'ambassade des États-Unis en collaboration avec le gouvernement nigérien. La présente cérémonie a enregistré le témoignage d'une des bénéficiaires du premier programme RISE, Maïmouna Amadani, qui a fait cas du changement positif que ce programme a apporté dans sa vie quotidienne. S'en est suivi l'intervention de la directrice de l'USAID au Niger, axée sur la démarche adoptée dans le cadre de la nouvelle phase du programme. Au moment où le projet RISE est sur le point de boucler ses 5 premières années pour entamer la seconde phase, nous comptons nous appuyer sur ces succès remarquables pour aider les Nigériens à sortir définitivement de la pauvreté. Nous comptons travailler plus directement avec nos homologues du gouvernement du Niger et les organisations de la société civile pour améliorer la transparence, la redevabilité et la prestation des services publics. Nous continuerons également à encourager activement les entreprises du secteur privé à promouvoir la création d'entreprises et les opportunités de développement entrepreneurial pour permettre aux Nigériens de se positionner sur des marchés en croissance. Finalement, comme dans beaucoup de pays du Sahel, la situation sécurité demeure un défi majeur pour les populations et les acteurs humanitaires. Ce deuxième programme, qui s'inspire du premier dont les résultats sont jugés positifs, est appelé à relever de nombreux défis selon le diplomate américain. Pour le haut-commissaire à l'initiative 3N, le programme RISE est salutaire car cadrant avec leur stratégie. Depuis l'avènement de la première phase de RISE 1, en 2013, la collaboration avec l'USAID et le gouvernement des États-Unis n'a cessé de se renforcer et d'être de plus en plus fructueuse. Nous avons ensemble les mêmes objectifs de réduire la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés, le développement des productions agro-silvo-pastorales et halieutiques, l'amélioration de l'accès aux services de base, services sociaux de base dans le monde rural, le renforcement de la recherche, la promotion de l'emploi, en particulier à travers l'émergence d'un secteur privé dynamique. C'est pourquoi nous tenons à vous assurer que le Haut-Commissariat à l'initiative 3N, dans son rôle de pilotage et de coordination du secteur, poursuivra ses efforts pour que toutes les interventions des partenaires du secteur et ceux de l'USAID en particulier soient intégrées et valorisées au titre de la mise en œuvre de l'initiative 3N et que leur impact soit maximisé. Ce programme multisectoriel est conçu pour aider les citoyens nigériens à sortir durablement de la pauvreté tout en permettant à l'USAID de travailler avec le Niger pour mieux satisfaire leurs besoins. Le café est un aliment qui est consommé par les populations soit au petit déjeuner ou en fin de journée. Une consommation qui n'est pas sans conséquences comme nous allons le découvrir dans ce reportage signé Hamza Sakou et Halid Bourema.
Le café est une boisson énergisante, psychotrope, stimulante, obtenue à partir des graines torréfiées des diverses variétés de café. Très consommé en Afrique, beaucoup le prennent généralement au réveil. Ça fait plus de 30 ans que je prends le café. Depuis que j'étais au lycée, au début vraiment ça me donne la tonus. Quand je prends le café, ça me donne du courage à apprendre mes leçons. Et jusqu'à 20 ans, tout ça, vraiment quand je prends le café, ça me donne du courage. Je prends le café depuis au moins 20 ans. Ça encourage et ça donne du tonus. Je prends plusieurs verres de café par jour et j'adore ça. Les vendeurs se frottent les mains. Oui, les gens apprécient le café. On vend beaucoup de verres par jour. Il y a des gens qui prennent 3 à 4 verres par jour, surtout nos clients fidèles. Il y en a qui viennent chez nous prendre leur café avant même le petit déjeuner. Cependant, la prise de café n'est pas sans conséquences sur la santé. Effectivement, il y a des conséquences liées à la consommation du café. La première conséquence qu'on va rencontrer, surtout en cette période-là où il fait excessivement chaud, c'est un avantage du café. En fait, c'est une des vertus du café, mais qui se transforme en inconvénient parce que tout simplement, le café a des vertus diurétiques. Diurétique, ça veut dire que ça permet une élimination des urines. Ça se transforme en conséquence du fait de cette grande chaleur qui fait que nous avons au maximum besoin de notre eau au niveau de l'organisme. Donc, ce qui fait que la première conséquence, c'est que la consommation excessive de café en cette période de chaleur, donc cela peut avoir des répercussions et favoriser notamment la déshydratation. La deuxième conséquence du café, c'est essentiellement lié à la présence de certains éléments. Nous avons des éléments en termes techniques qu'on appelle les tanins. Et les tanins qu'on retrouve dans le café ont pour principal inconvénient de rendre indisponible, par exemple, ce qu'on appelle les protéines. Parce que vous avez des protéines, c'est important pour l'organisme. Donc, du coup, lorsque on prend du café, donc le café aura tendance à détruire les protéines qui sont des substances qui sont importantes pour l'organisme. Je sens les inconvénients du café. Parce que quand je prends le café, je ne mange pas. Tant que je prends le café le matin avant de manger, je peux rester presque toute la journée sans manger. Et deuxièmement, le café, ça fait monter la tension. J'ai un début de tension, j'ai fait une visite, on m'a confirmé que c'est le café. En consommation modérée, le café possède de nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé, telles que l'amélioration de la mémoire, de la concentration et du moral. Le café peut aussi intervenir dans la diminution du risque d'Alzheimer et de certains cancers. En période de chaleur, il est fortement conseillé d'aller doucement dans la consommation du café. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.